sur le travail de cet atelier. Je souhaite à tous et à chacun un bon retour. Vive la diplomatie environnementale et climatique. Vive la collaboration entre le Gabon et la Zoological Society of London. Vive la République gabonaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Je sais que ce n'est pas toujours facile de faire 2 jours de conférence dans une salle sans fenêtre, donc je suis reconnaissant. Moi j'aime les 3 points, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que c'est toujours satisfaisant à la fin de 2 jours comme ça de voir des conclusions. Et je sais qu'il y avait beaucoup de débats, je sais qu'il y avait beaucoup d'experts qui ont donné leur point de vue. Et le modèle du gouvernement britannique dans le développement, c'est de vous écouter et d'être de faire un partenariat avec vous. Et je sais que ça, c'est des conclusions qui viennent du Gabon, des ONG, de l'expertise du gouvernement. Je suis notamment très content de voir qu'on va avoir un comité exécutif qui va nous aider à être sûr que les priorités du gouvernement, les priorités du pays sont à la réflexion dans ce programme. Le troisième point, c'est de dire que le Royaume-Uni, après le COP26, a pris la décision d'investir dans le bassin du Congo. Nous avons plusieurs programmes. Il y a CAFI, il y a Biodiversity Landscape Fund, il y a le Darwin Fund. Et ma porte est toujours ouverte aux ONG et d'autres qui veulent parler avec nous à l'ambassade pour mieux comprendre l'expertise britannique, les enveloppes qu'on a et les projets qu'on peut soutenir. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un grand honneur que je prends la parole ici à l'occasion de la session de clôture de l'atelier de présentation du Fonds pour la protection des paysages du bassin du Congo. Pendant 2 jours, il vous a été donné l'occasion d'affiner les différentes composantes de la mise en œuvre de ce projet au Gabon. Vos avis et contributions permettront donc de structurer la gouvernance et de définir les modalités d'exécution de ce projet. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme cela vous a été indiqué à l'ouverture par mon collègue du ministère en charge des eaux et des forêts, notre pays s'est engagé conformément aux instructions du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de PK, Christ-Clotaire Oligui Nguema, à valoriser la préservation du patrimoine écologique au bénéfice des populations. C'est donc dans cette dynamique que cet atelier s'est voulu inclusif et participatif. La présence des acteurs de la société civile, des universitaires et du secteur privé aux côtés de l'administration traduit notre volonté de créer des synergies de travail. Il nous appartient donc de nous assurer que l'action environnementale de notre pays contribue davantage au bien-être des populations et à la croissance économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Gabon, historiquement engagé dans la préservation de la nature, poursuit son action dans la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux. Il s'agit pour nous particulièrement de lutter efficacement contre le conflit homme-faune, de développer des alternatives locales au plastique à usage unique, de préserver nos écosystèmes les plus fragiles et d'autonomiser les populations grâce à la gestion durable du capital naturel. À cet effet, nous ne pouvons que remercier le Royaume-Uni pour son soutien à travers ce programme, qui est la matérialisation du respect des engagements de ce pays ami au titre des conventions internationales. La mobilisation de 6 millions de livres sterling, soit près de 4,7 milliards de francs CFA au profit de notre pays, est fortement appréciée. Et nous invitons les autres partenaires et amis du Gabon à également s'y engager. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais donc conclure mon propos en remerciant encore une fois l'ensemble des partenaires, particulièrement les organisations non gouvernementales, pour leur engagement à nos côtés. Enfin, je nous invite tous à travailler main dans la main, en parfaite harmonie, car ce n'est qu'à travers notre capacité à mutualiser les efforts que nous rehausserons les défis de la préservation de l'environnement et du développement. Je déclare clos l'atelier de présentation du Fonds pour la préservation des paysages du bassin du Congo. Je vous remercie. Mais de soutenir la politique du gouvernement gabonais en termes de développement durable, aussi de faire face et affronter bien
en quelque sorte réaliser les projets et la politique du gouvernement en termes de protection du climat. Pour ces 2 jours, les participants ont pu aborder un sujet qui est celle de la protection de la biodiversité du bassin occidental du bassin du Congo. Et de nos jours, nous avons traité des questions de la gouvernance paysagère que nous avons en profondeur examinées.